petit côté mon Dieu, ou laissez-moi tout seul. Mon Dieu bon, où j'en paradis, caché. Eh bien, me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, tout simplement Pierre Déron, originaire de la Martinique, né dans les années 60, hein, et puis qui a débarqué, ça fait déjà une bonne quarantaine d'années sur l'Hexagone. Eh bien, tout simplement la musique depuis petit, parce que je suis issu aussi d'une famille, je dirais, musicien, parce que j'avais des oncles. J'avais même mon père qui aimait la musique aussi. J'avais des oncles qui jouaient au saxophone, clarinette. Et puis, quand j'étais petit, j'ai commencé à aller voir des petits groupes qui jouaient à côté de chez moi, à côté de la maison, comme tout bon Antillais qui se respecte, hein, comme tu vois. Et puis, il faut dire aussi que j'ai fait partie aussi d'une chorale. Et puis, c'est quand vraiment que je suis arrivé en métropole, que cela a changé un petit peu, l'orientation a changé. Je me suis plus consacré à la musique proprement dit caribéenne. Eh bien, l'album 98, c'était Légitime Défense. C'était avec un ami qu'on appelle Jocelyne Biernois, de son vrai nom, Alain Delumeau. Et là, il m'a donné la possibilité, j'ai dû interpréter 4 titres sur cet album et deux duos. Et dans ce fameux titre qui avait Aïcha, sur cet album, on était les premiers à avoir justement et repris le Aïcha de Khaled en zouk. Et sur cet album, le comble de tout ça, ça m'a permis de voyager. J'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai eu l'occasion de faire la Côte d'Ivoire et je suis parti aussi à La Réunion. J'ai travaillé aussi sur un album, on a fait sur un album... il y avait Bob Guibert, il y avait Victor Martinel, il y avait qui c'est d'autre, il y avait Fred Carroll, il y avait Justin Joss, Patrick Larade sur cet album. Et après cet album, j'ai fait un single, je ne sais pas si on dit single ou maxi-single, mais je dirais plus un maxi-single parce qu'il y avait 3 titres dessus. Oui, blablabla, c'est toujours programmation Joël Lui. Et j'ai eu un coup de main d'ailleurs, c'était Victor Delver. En fin de compte, quand je réalise, j'ai toujours quelqu'un de renom à côté et que je salue d'ailleurs parce que c'est vrai que Victor et moi, c'est une amitié de longue date. Il suffit que j'ai un petit souci, je l'appelle et lui, il m'appelle Panini. Pourquoi Panini? Parce que tout simplement, la première fois qu'il a pratiquement débarqué de la Guadeloupe, qu'il est arrivé ici, je suis parti avec lui à Paris et tout. Et puis je lui ai dit, bon, on va manger un grec, un sandwich grec. Et lui, il me dit, non, je lui ai dit, tu prends quoi? Il me dit, bon, moi je vais prendre le grec. Eh bien, je lui ai dit, eh bien, moi je prendrai le panini. Il me dit, panini? Panini, c'est quoi? Je lui explique ce que c'est. Et puis depuis ça, il m'appelle Panini. Et puis j'ai eu l'occasion après de refaire un autre single avec 2 titres. Et puis là, je me retrouve à faire un troisième single avec, on va retrouver un titre dessus. Et d'ailleurs, je salue mon ami Bob Guibert, qui a fait un travail phénoménal sur ce single parce que c'est un peu grâce à lui si j'ai pu poser la voix comme il fallait parce que c'est vrai que Bob, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience. Parce que le projet, tout simplement, c'est un projet que j'ai eu lors je dirais plus au mois d'août dernier. Pourquoi? Parce que c'était l'anniversaire du décès de mon frère. Ça faisait qu'un an qu'il était décédé. Et j'ai voulu justement lui rendre hommage. Alors j'appelle Bod, je dis à Bod, bon salut, ça qu'a fait soldat, tu vois. Et ouais, j'ai besoin que tu me fasses quelque chose. Alors je lui donne l'intitulé, je lui dis ce qu'il y a à faire. Il me dit, ah non, mais j'ai jamais fait ça, je sais pas comment ça va. J'ai dit, t'inquiète, je te donne l'idée, tu te démerdes avec ça.
Et puis, boum, c'est parti. Il me dit, eh ben, si tu vois ça comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, nous sommes partis chez Joël, lui, au niveau de la programmation et tout ce qui s'ensuit. Et puis, ça a donné ce que ça a donné aujourd'hui, quoi. C'est vrai que le live, c'est ancré en moi, ça, c'est ma personne, c'est ma personnalité parce que j'aime être proche du public, j'aime être proche des gens, j'aime être entouré. Et quand je fais du live, contrairement peut-être à d'autres personnes qui sont peut-être nettement meilleures que moi au niveau chant, mais qui ont le trac, tandis que moi non. Quand je vais sur un podium, je suis bien parce que j'aime la communication avec le public. Dans les années 80, j'avais monté mon groupe Sismic et justement, il y avait Joël, lui, et c'est là justement qu'on a fait la connaissance de Sylvie Davidson, qui est venue chanter avec nous dans le groupe Sismic. Et c'est de par ce groupe-là, justement, qu'elle a pris son envol après, quoi. Et bien là, je tourne avec Brady Combo, qui est un petit groupe qui joue pas mal, c'est vrai. Et j'ai mon groupe aussi attitré que je suis avec Jacques Abon, le Rebelle Compas, que tout le monde sur la région parisienne connaît grâce à Jacques Abon. Hein. Le Rebelle Compas, c'est un style vraiment particulier. C'est plus basé, c'est vrai que c'est plus basé sur le compas, mais je m'y adapte. Oui, alors ma position entre le zouk et le compas en ce moment, je dirais que le compas c'est un phénomène de mode. Parce que c'est vrai que partout où on passe, on entend du compas. Ce fut un temps, partout où on passait, on entendait le zouk. Mais le zouk a évolué tellement, parce que c'est vrai que tu vas parler à un Haïtien du zouk, l'Haïtien va te dire que le zouk c'est une super musique, c'est une très belle musique, et puis en plus, le jouer, c'est très dur de jouer du zouk. Mais le compas a pris le dessus tout simplement parce que aussi il y a aussi les DJ aussi qui sont pour quelque chose. Parce que les DJ, ils passent beaucoup plus de compas, ce qui veut dire qu'à la radio aussi on entend beaucoup plus de compas. Alors les gens, ils ont tendance à retenir ce côté musical. Avant tout, c'est un plaisir pour les Antillais. C'est un plaisir, c'est l'amour de la musique. J'aime de la musique, je vais faire un album, j'aime de la musique, je vais faire un single, j'aime la musique, mais ils ne le font pas professionnellement comme l'Haïtien. Ce qui veut dire que l'Haïtien, quand il le fait de faire la musique professionnellement, le mec, il vit de ça, il va se donner les moyens pour pouvoir être à l'aise pendant quelques années après l'éclosion de son, comment dirais-je, de son groupe. Alors, moi, je dis que c'est vrai, si les DJ mettaient un peu du sien aussi, les animateurs, tout le monde se réunissait et partait dans la même optique, je dis, la même connexion, eh bien, ça remettrait quand même le zouk en avant. J'ai eu l'occasion de travailler sur Fly Web Tropical, c'est ma première radio, c'est la première fois que j'allais travailler dans une radio, que Francis Ponzola a fait appel à moi, parce qu'il a vu comment je me démerdais, c'est vrai, dans les soirées, quand je présentais des trucs comme ça. Et j'ai même été aussi président de cette radio, Fly Web Tropical. Bon, et puis après 2-3 années, je suis parti de Fly Web Tropical, je me suis retrouvé chez Radio Fanfan Musique, et puis aussi sur KNA Radio. Et c'est vrai que ce sont des expériences que... Alors ça me permet aussi de découvrir certaines choses et puis les vices aussi du métier, on va dire aussi. Parce qu'il y a toujours des vices. Comme quoi, On n'est pas là pour ça. Eh bien, les projets à venir, c'est toujours continuer dans ce que je suis, que je fais. Et puis, c'est l'amener toujours au mieux, de toujours pouvoir faire mieux. Et puis, d'essayer au maximum de satisfaire le plus grand nombre de personnes, parce que c'est une chose qui n'est pas facile.
facile, parce que lorsque c'est la critique, c'est vrai qu'on l'entend, ça on l'entend à tout bout de champ. Mais lorsque quelque chose se fait de bien, il faut savoir aussi le dire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui le disent, mais on entend beaucoup plus la critique. La critique, elle fait beaucoup plus... elle peut être positive, mais elle peut être aussi destructeur. Ça dépend de quel état d'esprit, mais moi j'ai l'esprit tellement large que ça ne m'arrête pas. Au contraire, j'aime bien qu'on parle de moi. J'aime qu'on parle de moi parce que je me dis, j'existe. J'existe. Les réseaux sociaux, ça peut être un outil de travail. Moi, je le prends comme un outil de travail parce que c'est vrai que les choses que moi je pose sur le Facebook, par exemple, ce sont des choses que là où je vais, je sais que certaines personnes n'ont pas eu la chance d'être là, alors j'essaye de partager ces bons moments avec eux. Parce que c'est vrai que c'est un outil qui a été mis à notre disposition. Alors moi je dis qu'il faut l'utiliser, mais il faut l'utiliser à bon escient. Il ne faut pas faire du n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont tendance à faire du n'importe quoi de cet outil, mais je dis non. Il faut mieux l'utiliser pour un but bien précis. Pour des buts bien précis à ce moment-là. Oui, alors Pierre Déron, il est sur Instagram, il est sur Facebook. Voilà, et puis pour plus de visu aussi, il faut aller sur YouTube. Eh bien, le message que je souhaiterais, c'est vrai, c'est que les gens essayent de se procurer, ou bien au moins qu'ils écoutent le titre « Tristesse » du single, juste de passage, comme ça qu'ils écoutent, qu'ils prennent le temps d'écouter les paroles et tout. Et parce que dans ce cas, je pense que je ne suis pas le seul. Et je ne serai pas le seul. Alors je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont passés par là. Et quand ils vont écouter cette musique, quand ils vont découvrir ce single juste de passage avec le titre « Tristesse », eh bien, ils penseront à quelqu'un de cher qui est parti et qui les a laissés. Alors, je leur dis, prenez le temps de l'écouter. Je n'ai pas besoin d'acheter, ça n'est pas grave. Mais prenez le temps de l'écouter et ça vous parlera. Et puis, qu'est-ce que je peux souhaiter encore que je continue à toujours être comme je suis et puis toujours essayer de donner du plaisir aux gens que j'aime et aussi même à ceux que je n'aime pas. Et vu que je n'aime pas, je ne peux pas dire que je n'aime pas. Vu que j'aime tout le monde, alors je donne du plaisir à tout le monde. J'essaye de faire plaisir à tout le monde et mon objectif c'est de faire plaisir et de donner du plaisir, à partager du plaisir avec tout le monde. Un jour passé, bon Dieu fait, peux pas oublier, moi ça me que j'ai viré. Soldat ou bien profiter de la vie, mais au comment chez moi promets tout pas oublier. Senti ailleurs. Pour qui, pourquoi? Ou parti senti ailleurs. Pour qui, pourquoi? Ou parti senti ailleurs. Parti sans dire ailleurs.